a la prééminence, s'en vient juste après la persécution. Parce que la prééminence dans la vie de quelqu'un attire sur sa vie la jalousie, la colère, la haine, l'incompréhension des personnes qui sont autour et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que cet individu-là a presque tout qui marche pour lui. Et surtout quand on comprend la nature de la prééminence, on sait que la prééminence, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quelle que soit la chose que vous faites, vous finissez toujours par être le premier, soit devenir le premier, soit être parmi les premiers. Amen. La prééminence vous amène à devenir le premier ou à être parmi les premiers. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, on va parler de la prééminence ce soir. Amen. Je vais juste introduire la notion. Mardi 1er janvier 2013, nous allons faire des prières, nous allons poser des actes prophétiques, nous allons proclamer certaines choses. Nous croyons que Dieu va venir encore à notre rencontre. Il ne nous a jamais abandonnés. C'est vrai que nous avons traversé des épreuves. Les épreuves ont un seul objectif, c'est de nous qualifier. Amen. Quand il y a des épreuves, c'est qu'au bout, il y a une qualification. Ce n'est pas nous qui décidons combien de temps vont durer les épreuves. C'est celui qui éprouve qui décide. Donc, il fait comme il veut. Et nous nous alignons. Et nous faisons ce qu'il y a à faire et nous le faisons bien. Et nous devons le faire de mieux en mieux. En se disant que celui qui a commencé l'épreuve ou celui qui a fixé l'épreuve a fixé un temps pour que l'épreuve s'arrête et que nous puissions rentrer véritablement dans nos promesses et dans notre héritage. Ces promesses et cet héritage-là, nous les voyons. Ceux qui voient avec les yeux de la foi les voient, les sentent, les palpent, les touchent. Je ne les vois pas de loin, je les vis en réalité. Amen. Et je crois que ces choses-là, 2013, nous allons véritablement expérimenter la grâce de la prééminence si nous le croyons et si nous voulons que cela se manifeste. Amen. La prééminence est dans toute la Bible. La prééminence est une manifestation spéciale de l'Esprit de Dieu qui amène dans la vie des personnes qui la reçoivent, qui la manifestent, ce qu'on appelle un esprit de supériorité, un esprit supérieur. Amen. C'est un esprit qui va vous pousser à devenir la tête. C'est un esprit qui va vous pousser à devenir les premiers. C'est un esprit qui va vous pousser à être élevé. Quand vous prenez le mot prééminence dans le dictionnaire français, plus précisément le Larousse, ceux qui ont leur téléphone portable et qui ont des bibles à l'intérieur, des iPads et tout ça, vous tapez prééminence dans Larousse, qu'est-ce qui va ressortir? Vous allez voir que c'est un mot qui existe dans le dictionnaire français et qui signifie supériorité absolue de rang, de dignité, de droit et de degré. Dis à ton voisin supériorité absolue. Supériorité absolue. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui reçoit la prééminence reçoit ce qu'on appelle la supériorité absolue. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où il est, quel que soit le domaine dans lequel il est, quelle que soit la sphère dans laquelle il travaille, quel que soit l'environnement dans lequel il est, il y a quelque chose qui va se manifester dans sa vie, qui va faire de lui quelqu'un de supérieur. Amen. C'est ça la prééminence. Et ma prière pour 2013, c'est que la prééminence de Dieu soit sur nous. Qu'elle se manifeste pleinement. Sur chacun d'entre nous. Sur chaque membre de l'Église. Nous voulons voir la prééminence de Dieu se manifester. Et on va la voir à l'œuvre. Mais je vais vous emmener maintenant dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Il y a le mot prééminence qui est cité nommément. La Bible dit, Genèse 49, verset 3, il dit, Ruben, toi mon premier-né, donc il parle à son fils Ruben, il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Et ensuite il dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. En fait, pour ceux qui connaissent l'histoire de Ruben,
ils vont savoir qu'en fait, Ruben a connu une femme et qu'il a eu des rapports avec cette femme-là. Or, il s'avérait que cette femme-là était la concubine de son père Jacob. Et donc, Jacob, à qui Dieu va donner l'instruction de bénir les 12 tribus d'Israël, va bénir ses enfants et chacun de ses 12 enfants. Et il va arriver vers Ruben, qui est le premier-né, qui est l'aîné. Et généralement, dans la Bible, ce sont les aînés qui reçoivent la prééminence. Les premiers-nés reçoivent. Donc, généralement, en Israël, il n'y a qu'un seul héritier. Dans une famille, il n'y a pas 3 héritiers, 4 héritiers. Généralement, c'est le premier-né qui hérite. C'est celui, en fait, qui reçoit la prééminence qui hérite. Mais, Jacob va donc prier pour Ruben. Et va dire à Ruben, normalement, en tant que premier-né, tu es les prémices, tu es le premier, c'est toi qui es l'aîné. Donc, tu devrais être supérieur en force et tu devrais être supérieur en puissance. Il dit, néanmoins, tu as posé un acte qui est répréhensible, qui est celui d'avoir souillé la couche de ton propre père en allant avec sa femme. Donc, tu ne recevras pas la prééminence. Donc, dans toute la lignée de Jacob, Ruben ne reçoit pas la prééminence. Mais la prééminence va être accordée à quelqu'un d'autre. C'est comme ça quand vous lisez Genèse 49 et que vous descendez jusqu'au verset 22, vous allez voir un passage qui dit, au verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est devenu celui qui a permis à Israël d'échapper à la famine. Il est devenu celui qui a opéré une grande délivrance en Israël. Il est devenu celui sur qui Dieu s'est appuyé. Et effectivement, il dit, les gens se sont ligués contre lui. Les archers ont bandé leur arc. Les gens ont voulu mettre fin à sa vie. Mais quels que soient les actes qu'ils ont posés, Joseph a tenu ferme. Joseph a été élevé. Joseph a été béni. La Bible dit au verset 24, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Au verset 25, la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera. Amen. C'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. J'ai pris l'expression des bénédictions des cieux en haut. En fait, ça dit des bénédictions supérieures. Oh my God. Dis à ton voisin les bénédictions supérieures. Parce qu'il y a des bénédictions tout court, et puis il y a les bénédictions supérieures. Vous voyez, chaque frère de Joseph a été béni. Jacob n'a maudit aucun de ses fils. Il a même béni Ruben. Et il a béni chacun d'entre eux, il les a bénis. Mais Joseph a reçu une bénédiction supérieure. Donc, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Il y a la bénédiction et il y a la bénédiction supérieure. Moi, je veux cette bénédiction supérieure pour nous. Je veux la bénédiction supérieure. Je veux la bénédiction supérieure. Alléluia. Qui te bénira? Il dit des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein. Après, il dit au verset 26, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Car qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Dis le prince de ses frères. Joseph est devenu le prince de ses frères parce qu'il a reçu la bénédiction supérieure qu'on appelle la prééminence. La prééminence a été refusée à Ruben, mais la prééminence a été accordée à Joseph. Et cette prééminence-là a fait que quand tu reçois la prééminence, même si tu es l'avant-dernier de ta famille, la prééminence que tu reçois va te positionner comme premier dans la famille. C'est toi qui vas prendre les décisions. C'est toi qui vas organiser les choses. C'est toi qui vas prendre la décision finale.
La prééminence te place au-dessus. Et comme il avait la prééminence, en fait, la prééminence, Ruben, lorsqu'il a perdu, la prééminence est venue dans la vie de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, il est le fils de Rachel. Et il est l'aîné aussi. Donc, il y a Ruben est l'aîné de l'autre concubine, et lui, de l'autre femme, et lui, il est l'aîné d'une autre femme. Et donc, quand l'autre aîné a perdu, la prééminence est venue sur Joseph. Et c'est pour ça qu'il commençait à avoir des songes. Et lorsqu'il fait un songe, il voit sa gerbe, il voit tous ses frères en train de découper leur gerbe, et puis ils viennent poser leur gerbe, et lui, sa gerbe se tient debout, et les gerbes de ses autres frères viennent se prosterner devant sa gerbe. Et maintenant, il va se lever, il va commencer à raconter ça à ses frères. Or, tous ses autres frères sont de la même mère. Et lui, il est d'une mère différente. Et eux, ils vont comprendre en disant, mais on dirait que c'est Joseph qui a reçu la prééminence, l'onction supérieure, la bénédiction supérieure, la bénédiction qui est accordée à celui qui doit dominer. Et ils vont dire, non, on n'est pas d'accord. Mais quand Dieu a fait son choix, Dieu a fait son choix. Quand Dieu a décidé, Dieu a décidé. Que les hommes soient d'accord ou que les hommes ne soient pas d'accord, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à chercher à plaire aux hommes, tu n'as pas à te plier en quatre, tu as simplement à répondre à un seul, et celui-là on l'appelle l'Éternel des armées, et lui seul il sait pourquoi est-ce qu'il a décidé de t'accorder la prééminence. En réalité, ce n'est pas ton père qui décide, ce n'est pas ta mère qui décide. Parce que Dieu a accordé aussi la prééminence à quelqu'un qu'on appelle David. Son père, on ne l'a pas consulté. C'est Dieu qui regarde le cœur. C'est Dieu qui regarde la capacité de la personne de faire des sacrifices et de s'investir dans son œuvre. Et il décide que telle personne va recevoir la prééminence. En temps normal, c'est l'aîné qui doit l'avoir. Mais il arrivait plusieurs fois dans la Bible que l'aîné ne la reçoive pas. Et que ce soit le 4e dans la maison, le 5e, le 8e, Joseph était le 10e. Mais celui qui reçoit la prééminence, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit le pays où il est, quelle que soit la situation où il est, peu importe la manière dont il est rentré, il va finir par devenir le premier. Il va finir par devenir le premier, soit il sera le premier, soit il sera parmi les premiers. Dis à ton voisin, 2013, la prééminence va se manifester dans ta vie. Dieu parle encore de la prééminence dans le livre de Deutéronome. Vous connaissez Deutéronome chapitre 28. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 28. On va revenir sur Joseph, mais lisons Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. En fait, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner la bénédiction supérieure. La bénédiction qui te met au-dessus. La bénédiction qui te rend supérieur. C'est pour ça qu'un peu plus tard, il dira, je ferai de toi la tête. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Parce que cette bénédiction supérieure va toujours te propulser vers le haut. À devenir la tête et non la queue. Amen. La prééminence dans la vie d'un homme ou d'une femme va faire que quel que soit l'endroit, quelle que soit la manière dont il y est arrivé, il va devenir la tête. Dis, je serai la tête. Tu sais, quand tu confesses ce verset, c'est vrai, on dit de positiver, de confesser, de mettre ça au présent. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont confesser ça en disant, je suis la tête, je suis la tête. Mais ça la confession ne marche pas dans ce verset-là. Il ne faut pas dire je suis, parce qu'il y a un signal négatif à l'intérieur de toi quand tu dis je suis la tête, et puis il y a quelque chose à l'intérieur qui dit non, mais tu n'es pas la tête. C'est en toi-même. Tu dis je suis la tête, et puis tu n'es pas la tête. Je suis la tête. Parce que tu n'as pas besoin de dire je suis la tête. Tu sauras que tu es la tête. Pour ça, tu vas le savoir. Mais tu peux dire je serai la tête.
Parce que Dieu s'est engagé à t'aider à devenir la tête. Il a dit, je ferai de toi la tête. Donc tu es dans le processus, tu rentres dans une entreprise, même si tu rentres comme balayeur, comme même si tu rentres dans le service de nettoyage, l'Éternel fera de toi la tête. Je serai la tête. Je serai la tête dans mon domaine d'activité. Je serai la tête dans mon secteur d'activité. Je serai la tête. Dieu, en toi, ne peut pas te faire de toi la queue. Il va t'amener à devenir la tête. C'est ce qu'on appelle l'esprit de supériorité. Il a dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Vous voyez les Juifs, non? Nos amis les Juifs, eux ont reçu aussi cette grâce-là, cette onction-là, qu'on appelle la prééminence. Parce que certains d'entre eux sont des descendants de Joseph qui a reçu la prééminence. Ensuite, Ephraïm a reçu la prééminence. Donc, certains ont reçu la prééminence. Quand vous prenez l'industrie cinématographique, qui sont les premiers dans le cinéma? Les Juifs. Quand vous prenez le secteur bancaire, qui sont les premiers dans le secteur bancaire? Vous prenez l'assurance, qui sont les premiers dans les assurances? Vous prenez l'immobilier, qui sont les premiers dans l'immobilier? Vous prenez l'art, la culture. Vous prenez les grands écrivains de ce siècle. Vous prenez les grands hommes politiques, les grands penseurs, les grands philosophes. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens du monde eux-mêmes savent que c'est un peuple spécial. Mais en même temps, quand tu as la prééminence, tu attires également la colère et la haine des gens. C'est la raison pour laquelle en Europe, pendant plusieurs années, il y a des gens qui se sont levés pour pouvoir les exterminer et pour pouvoir les tuer. Parce qu'il y a une persécution qui arrive dans la vie de tous ceux qui reçoivent la prééminence. Tu ne peux pas vouloir l'un sans vouloir l'autre. Qui veut toujours la prééminence? Ah, vous voulez les persécutions? Vous voulez que vos frères se liguent contre vous? Vous voulez que les gens commencent à se fâcher et à mettre des pots de banane devant vous pour que vous puissiez tomber? La prééminence attire ces choses-là. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'il y a des peuples entiers qui ont de la haine envers ce peuple-là. Et qui ont dit que si eux, ils ont la bombe atomique, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller jeter ça là-bas. Il y a des gens, on les appelle les antisémites. Ça veut dire que eux, ils ont la haine des Juifs. Et si vous connaissez ce qu'on appelle le calendrier eschatologique, c'est-à-dire le calendrier des temps de la fin, vous allez savoir qu'à un moment, l'Église sera persécutée. Mais l'Église ne sera pas persécutée parce que c'est les plus misérables. L'Église ne sera pas persécutée parce qu'on rase les murs et qu'on se cache. L'Église sera persécutée parce que nous allons manifester un esprit de supériorité. Donc les prochaines choses qui vont arriver, c'est l'élévation des enfants de Dieu. L'humanité tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Jésus ne reviendra pas sur la terre tant que les fils et les filles de Dieu ne sont pas révélés et ne sont pas manifestés. Qu'est-ce qui va amener cette manifestation-là? C'est ce qu'on appelle la prééminence. Et donc, il y aura une vague d'élévation et de bénédiction. Exactement comme dans l'église primitive. Dans l'église de Jérusalem. Où ils ont commencé à expérimenter les bénédictions et la prééminence avant que la grande persécution ne se lève et qu'ils soient obligés de s'éparpiller partout dans l'Europe. Donc, il y aura la persécution. Dis à ton voisin, il y aura la persécution. Mais il y aura la prééminence d'abord. Moi, je dis, je suis d'accord pour qu'on me persécute. Alléluia. Mais je veux qu'on me persécute pour les bonnes raisons. Je ne veux pas être dans la souffrance et puis on me persécute inutilement. Faut qu'on me persécute. Persécutez-moi bien même. Mais qu'on me persécute parce que j'ai donné aux gens de bonnes raisons de me persécuter. J'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis à l'aise, je vis. On dit, mais lui là même là, on ne comprend pas. Lui là, on va lui créer des problèmes. Lui là, on va lui faire ça. Oui, ça c'est une bonne raison d'être persécuté. Et c'est ça la prééminence. La prééminence amène la persécution. Mais la prééminence, quand bien même la persécution arrive, la prééminence va transformer la persécution en opportunité. Regarde Joseph.
persécuté par ses frères. D'abord, la prééminence va le distinguer. Son père va faire un manteau de plusieurs couleurs. Et au lieu de donner un manteau à l'aîné de la famille, il va aller prendre le manteau de plusieurs couleurs et aller donner ça à Joseph. Donc tu vas commencer à avoir des dons, des reconnaissances, à être apprécié. Dans l'entreprise, on va dire, oh, vraiment, celle-là, elle est trop bien. Oh, vraiment, depuis qu'elle est arrivée, donc tu as déjà la reconnaissance. Et ça énerve les gens déjà, ça commence à les énerver. Maintenant, Joseph, lui, il vient, il commence à raconter des songes. Ça les énerve encore plus. Ses frères disent, Donc tu veux dire quoi? Que tu nous es supérieur, que tu es au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre, l'attraper, le jeter d'un trou. Après ça, le vendre comme esclave. Mais quand quelqu'un a la prééminence, c'est extraordinaire. Il arrive dans la maison de Potiphar, un petit juif qui ne comprend pas l'égyptien. Il ne comprend pas les coutumes et les us de l'Égypte. Il est un esclave de rien du tout. Il est arrivé, il a trouvé des gens déjà là-bas. Il a trouvé des familles qui étaient déjà des esclaves de Potiphar. Il a trouvé des enfants qui sont nés dans la maison de Potiphar, qui ont été formés dans la maison de Potiphar, qui ont grandi dans la maison de Potiphar. Donc normalement, ce sont ces personnes-là qui devaient être en haut et lui devait être en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de la prééminence sur lui a fait quoi? Ça fait qu'il est devenu le deuxième personnage dans la maison de Potiphar. C'est-à-dire après Potiphar, c'était Joseph. Dis la prééminence. Va m'élever partout où je suis. Il devient le numéro 2. La seule personne qui a plus d'autorité dans la maison que lui, c'est Potiphar lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui le patron. Et la seule chose qu'il a refusé à Joseph, il dit, Joseph, tu peux faire tout ce que tu veux dans la maison. La seule chose que tu peux pas faire, c'est de toucher ma femme. Ce qui est tout à fait normal. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa femme va se lever contre lui. La jalousie. Quand tu as la prééminence sur ta vie, tu attires la jalousie. Donc sa femme ne comprend pas comment son mari peut aimer Joseph plus qu'elle. Donc il faut qu'on règle ce problème-là. Et donc elle va monter une histoire et mettre Joseph dans des problèmes. Malgré cela, Joseph ne va pas être tué. Parce qu'en temps normal, moi je pense que si vraiment Potiphar croyait que Joseph avait voulu violer sa femme, il allait le faire tuer. C'était un esclave. Sa vie était entre les mains de son maître. Il pouvait juste décider, bon, tuez-le. Et puis c'était une affaire terminée. Mais Potiphar a regardé Joseph. En fait, la Bible dit que quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar a commencé à comprendre que la bénédiction était rentrée dans sa maison par le canal de Joseph. Vous savez, quand quelqu'un est béni, il n'a pas besoin de dire « je suis béni ». Quand il va toucher quelque chose, cette chose-là va commencer à prendre de la valeur. Et les gens vont dire « on dirait que ce gars-là ou cette sœur-là, elle est bénie ». J'ai dit, la lumière n'a pas besoin de dire « attention, je vais éclairer ». Je vais éclairer. Il y a des chrétiens, ils annoncent trop ce qu'ils vont faire. Je vais éclairer. Attention, je vais éclairer. Non, tu n'as pas besoin de dire je vais éclairer. Éclaire. Et les gens vont dire, ah, il éclaire. Mais tu n'as pas besoin de dire je vais éclairer. Éclaire simplement, c'est tout. Et c'est ça la prééminence. Quand Joseph est arrivé dans la maison a commencé à être illuminée. Les bénédictions ont commencé à tomber. Les opportunités ont commencé à se faire. Il n'a pas fallu longtemps à Potiphar pour comprendre que la source, c'était Joseph. Et donc, quand sa femme a monté le complot contre lui, il ne voulait pas forcément s'en défaire, il ne voulait pas le détruire, il ne voulait pas mettre fin à sa vie. Il a tout simplement fait jeter en prison. Mais vous savez quoi? Quand vous avez la prééminence, même quand vous êtes en prison, Dieu va vous élever dans la prison. Et la prison dans laquelle on l'a jeté, si vous regardez dans Genèse 40, Genèse 40, on va commencer, on va prier. Tu vas prier pour la prééminence. Alléluia. Oh, on va prier pour la prééminence. Moi, je veux cette prééminence-là. 2013, ça sera notre année de la prééminence. Aussi. Alléluia. Genèse 40, à partir du verset 1, la Bible dit, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses 2 officiers
le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes. Donc, on ne les a pas mis n'importe où. Je vais vous expliquer après. Dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Vous savez, pour ceux qui connaissent le système carcéral, ils vont savoir que on ne met pas tout le monde ne fait pas la même prison. Dans la prison, vous avez toujours des quartiers qu'on appelle les quartiers VIP. Very important personality. C'est là-bas qu'on met certaines personnes. Les anciens ministres, ils ne vont pas dans la même prison que les voleurs. Hein. Les anciens ambassadeurs, les hommes politiques, il y a toujours un quartier spécial où ils sont. Si vous allez les voir là-bas, ils ont télévision, écran plasma, ils ont Internet, haut débit, ils ont téléphone portable, ils ont le chauffage, ils ont la climatisation, ils ont tout. Et ce n'est pas seulement en Europe, en Afrique aussi c'est pareil. Parce que les législateurs savent que un jour, eux aussi, ils peuvent se retrouver en prison. Donc, il faut de telle sorte que le jour où ils se retrouvent en prison, qu'ils ne soient pas vraiment branchés à la même enseigne. Donc, dans la prison, il y a toujours ce qu'on appelle un quartier spécial, où on met les personnes qui sont spéciales. Et là, il y avait le panetier et les chansons du roi. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas aller les jeter là où les gens se ramassent les grains de riz à même le sol et se battent. Donc, on devait les emmener dans un endroit. Et cet endroit-là, on l'appelle la maison du chef des gardes. Ça veut dire qu'il y avait un quartier spécial où on mettait les gens importants. Et là où il est évident que Potiphar ne croyait pas à la version de sa femme, c'était que lui, il était le chef des gardes. Et quand il a fait mettre en prison, il s'est assuré qu'on ne le mette pas avec les brigands et les voyous. Il a voulu qu'on le mette dans les quartiers supérieurs. Donc quand tu as la prééminence, même quand on veut te mettre en prison, on va te mettre dans une prison supérieure. Et dans les prisons supérieures, tu vas rencontrer des gens supérieurs. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être en prison pour un temps, mais quand ils sortent, c'est une limousine qui vient les chercher. Hein? Ils ne prennent pas le train pour rentrer à la maison. Et ce sont dans ces endroits-là, tu vas rencontrer des gens qui, demain, ils vont te dire, bon, dans 2 semaines, quand on sera dehors, tu passes me voir. Et tu arrives, tu sais que ce n'est pas n'importe qui que tu as rencontré. Oh my God. Quand Dieu veut faire les connexions, il peut même aller faire les connexions dans des endroits que toi-même tu ne peux pas imaginer. Et c'était une connexion que Dieu est en train de faire. Parce que l'esprit de la prééminence devait emmener Joseph au sommet de l'Égypte. Et Dieu a utilisé un moment de déchéance. C'est pour ça que je dis arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de dire, je ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas, mais Dieu lui comprend. Dieu sait pourquoi. Dieu, il est souverain. Joseph aurait dit, mais qu'est-ce que je viens faire en prison? Mais en prison, c'est là-bas que tu vas rencontrer celui qui va te présenter au roi d'Égypte. Alléluia. Et parmi ces deux-là, quand ils arrivent, le chef des gardes dit, bon, vous deux, vous êtes sous l'autorité de Joseph. Donc même en prison, Joseph voit la prééminence se manifester. Il va gérer maintenant ces 2 prisonniers. Il y en a un qui va lui manquer de respect, qui va mal finir. L'autre va ressortir de prison et va retrouver sa position auprès du roi. Mais il va oublier Joseph. Et 2 ans vont s'écouler. Et la Bible dit qu'un jour, le roi a un problème. Le roi traverse une situation difficile et il en parle à son homme de main. Et son homme de main dit, mais moi j'ai rencontré quelqu'un en prison qui peut t'aider. Et ils vont aller chercher Joseph qui va venir parler à Pharaon. Quand Joseph finit de faire son speech à Pharaon, Pharaon le regarde. Et Pharaon va dire quelque chose. La Bible dit au verset 37 de Genèse 41. Genèse 41, verset 37. La Bible dit que les paroles que Joseph a données à Pharaon, que les paroles de Joseph plutôt ont plu à Pharaon et à tous ses serviteurs. Ces paroles ont plu à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, il a dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci
ayant en lui l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le roi des sorciers, le patron de la franc-maçonnerie, le patron de la magie. Parce que quand on vous parle, on dit oui, la pyramide, l'œil dans la pyramide, l'équerre et le compas, machin, tout ça. Eux, ils étaient très avancés dans l'art de la sorcellerie. Et Pharaon, il était le dépositaire. Si vous prenez aujourd'hui, prenez la manière dont Pharaon s'habillait. Il avait un chapeau spécial, il avait une canne spéciale. Il y a un chef religieux aussi dans le monde, c'est ce chapeau-là qu'il porte. Avec la canne. On dit chez nous en Afrique, là, si tu vois un chapeau traîner, il ne faut pas prendre pour mettre sur ta tête, hein, parce que des fois... Et il y a des chapeaux, il y a des sièges en Afrique. Tant que tu ne portes pas le chapeau qui est approprié au siège, il ne faut pas t'asseoir sur le siège. Hein, parce que si tu vas t'asseoir sur le siège, là, sans avoir le chapeau sur ta tête, tu vas avoir des problèmes. Donc ça, là, on parle de la haute sorcellerie. Donc lui, il avait déjà consulté tous les puissants, tous les magiciens, tous les sorciers, tous les gens de haut degré, de ceci, de cela. Mais regardez encore dans le dictionnaire français, qu'est-ce qu'on dit de la prééminence? On dit supériorité absolue de rang, de dignité, de droit et de degré. J'ai dit, mais comment le dictionnaire français parle de degré? Degré de quoi? Donc, ça veut dire que y a la bénédiction supérieure que Dieu te donne, elle est absolue. Elle est valable aussi bien dans le monde de la lumière que dans le monde des ténèbres. Donc, lorsque Joseph se présentait devant Pharaon, il venait avec une supériorité absolue. De degrés. Non, il y a plusieurs degrés de sorcellerie. Mais le degré ultime de puissance, on appelle ça l'Esprit de Dieu. Et Pharaon a regardé Joseph et puis dit, mais où trouverais-je dans tout ce royaume-là un homme comme lui qui a l'Esprit de Dieu? Qui lui a parlé de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il a lu Bonjour Saint-Esprit de Bénin? Qui est venu lui donner un enseignement dans la Bible pour lui dire que, en fait, Jésus a dit que s'il ne part pas, l'Esprit ne viendra pas. Quand il sera venu, il va vous enseigner toutes choses. Il prendra ce qui est à moi pour le donner. Qui lui a expliqué tout ça? Qui lui a dit que dans le livre de Romains, la Bible parle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, il va venir nous aider dans nos faiblesses, hein, et ne sachant pas ce qu'il convient de demander, il les exprimera par des soupirs inexprimables. Lui, Pharaon, il ne connaissait pas tout ça. La seule chose qu'il connaissait, c'est qu'il a vu un homme devant lui qui avait en lui un esprit qui était de supériorité absolue. Il a voulu tester cet homme-là et il s'est rendu compte que cet homme-là était spécial. Comme toi, tu es spécial. Comme nous, nous sommes spéciaux. Comme dans le monde, nous devons être la tête. Et nous serons la tête. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Pharaon a vu ça. Et il a dit, on ne peut pas trouver quelqu'un comme lui quelque part. Et il lui a donné en même temps les clés de l'Égypte. Donc, Joseph va se retrouver faire son école secondaire dans la maison de Potiphar et son collège en prison. Et généralement, quand on cherche un premier ministre, on ne va pas le chercher en prison. On va le chercher dans les grandes écoles, dans HEC, à l'ENA. Il faut qu'il ait fait l'ENA, l'École nationale d'administration. Il faut qu'il ait fait Polytechnique ou Centrale. Hein? Il faut qu'il ait fait les grandes écoles. Mais voilà quelqu'un qui n'a fait aucune grande école, qui n'avait aucun diplôme, mais qui va se retrouver propulsé comme premier ministre de l'Égypte, tout simplement parce qu'il avait reçu la prééminence. Dis à ton voisin la prééminence. Lisons un peu Daniel. Daniel 6, versets 1 à 3. La Bible parle de Daniel. Et la Bible dit de Daniel que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne s'offrit aucun dommage. La Bible dit au verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est ça la prééminence. La prééminence, c'est un esprit supérieur.
Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. En fait, ça veut dire celui qui est en toi est supérieur à celui qui est dans le monde. Il y a quelque chose en toi qui est supérieur. Quand tu as la prééminence, en fait, Dieu te bénit des bénédictions supérieures en t'accordant un esprit supérieur. Le monde est obligé de reconnaître que en toi, tu as un esprit supérieur. Et la Bible dit que Darius, un puissant roi, il a nommé des préfets. 120 préfets. Et il a choisi parmi ces préfets 3 personnes pour être les chefs des préfets. Et parmi ces 3-là, il y avait Joseph. Et il commençait à penser, Daniel. Et il commençait à penser à établir Daniel sur eux tous. Ça veut dire qu'il allait faire de lui le premier ministre encore. Prémisse, prééminence, premier ministre, le premier. Et qu'est-ce qui se passe? Il est donc maintenant le premier. Et le roi voulait faire de lui le premier, mais les autres n'étaient pas d'accord. On dit qu'il cherchait une occasion de faire accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Et ils ont réussi à le faire accuser. Vous connaissez l'histoire, je vais la raccourcir. Ils se sont organisés pour qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions. Avant qu'on le jette dans la fosse aux lions, un ange est allé parler aux lions pour leur dire: Messieurs les lions, venez, je vais vous expliquer un truc. Tout à l'heure, on va jeter un homme. Il est seul. C'est un serviteur de Dieu. Si vous le laissez là, il y a 120 autres qu'on va jeter après lui. Donc il vous suffit simplement de patienter 24 heures, ou même pas 12 heures, et après vous allez faire un festin que vous ne pourrez jamais imaginer. Les lions se sont regardés, ils ont dit: il n'y a pas de problème. Donc quand ils ont jeté Daniel est arrivé dans la fosse, les lions l'ont regardé, ils ont dit: ça c'est... On ne peut pas le toucher. Hein, c'est intouchable, c'est un amuse-bouche. On le mange là, après on va avoir faim. Il y a 120 autres là qui sont là-bas. L'ange nous a dit, on est au courant. Donc les gars passent à côté de Daniel, le regardent, ils ne le touchent même pas. Daniel est resté avec les lions. Dès le matin, la Bible dit, Darius est venu tôt le matin, il a dit: Joseph, ton Dieu a-t-il pu te délivrer de la bouche des lions, de la gueule des lions? Et puis Daniel a crié dans la fosse là-bas: vis éternellement, ô mon roi, car l'Éternel m'a délivré de la gueule du lion. Le roi était content, il dit: sortez-le. Mais c'était la fin des satrapes. Les satrapes ont été attrapés. On envoie les gens pour les attraper. Allez, attrapez les satrapes. On a attrapé les 120 satrapes, leurs femmes et leurs enfants. Et tellement les lions s'attendaient à les recevoir, ils ont peaufiné leur stratégie. Ils ont dit: si on veut tous les manger, on aura des problèmes. Donc quand ils descendent là, quand il y a un qui descend, toi tu sautes, tu casses son pied. Et puis quand il descend comme ça, il ne peut pas fuir. Et puis l'autre. Donc, la Bible, c'était un carnage, c'était terrible. La Bible dit que quand on jetait les corps dans la fosse, avant que le corps ne touche le sol, un lion l'attrapait, cassait ses membres, et puis le corps descendait. Donc un à un, donc les gars sont couchés. Et puis les lions viennent et disent: bon, aujourd'hui on va manger celui-là. Ils ont mangé les 120 satrapes avec leurs femmes et leurs enfants. Quand tu as l'esprit de la prééminence sur ta vie, celui qui est en train de comploter contre ta vie, il est en train de sceller son futur. Il est en train de sceller son avenir. Il ne sait pas. Mais les projets qu'il a formulés pour toi, ce ne sont pas des projets contre toi. C'est des projets contre lui-même qu'il est en train de formuler. Parce que Dieu a fait d'autres projets pour toi. Ces projets ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur afin que tu aies de l'espérance. Alléluia. Il dit: si les gens font des complots, ces complots ne viennent pas de lui. Ces complots ne viennent pas de lui parce que lui ne peut pas faire de complots contre toi. S'il y a des complots qui sont faits, ces complots-là viennent des gens qui pensent qu'ils peuvent t'avoir alors que Dieu est avec toi. Mais si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? On parle d'un autre qui avait un esprit particulier, un esprit supérieur. Regardez dans Nombres chapitre 14, verset 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la bénédiction supérieure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un esprit supérieur? Alléluia, moi c'est ce que je veux. Et c'est ce que je veux pour chacun d'entre vous.
C'est ce que je veux pour mes enfants. On ne peut pas rentrer quelque part et puis ne pas... Non, ça va te pousser en haut. Ça va te pousser. Ça va te mettre à la tête. Quand on va parler des meilleurs, on va te mettre dedans. Quand on va parler des plus forts, on va te mettre dedans. Quand on va parler des gens qui sont vraiment... on va te mettre dedans. Alléluia! Nombre 14, verset 24. La Bible dit, en parlant de notre ami, d'un monsieur qui s'appelle Caleb. Caleb. Au verset 23, on lit à partir du verset 23. Il dit, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Donc il va commencer à se fâcher contre le peuple d'Israël. Et tous ceux qui ont vu sa gloire, et tous ceux qui l'ont méprisé, il va dire, tous ceux-là, ils ne rentreront pas dans la terre qui a été promise. Il dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. On ne parle pas de l'esprit avec grand E. On parle de l'esprit avec petit e. Un autre esprit. Ça veut dire qu'il y a l'esprit petit e, c'est nous, notre esprit. Et quand tu vois, quand Pharaon dit, mais où trouverai-je un homme comme lui, ayant l'esprit de Dieu, il dit esprit de Dieu là, il dit esprit avec petit e, Dieu avec grand D. Donc il parle de l'esprit de Joseph, c'était pas l'esprit de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un esprit que Dieu a mis en lui. Oh my God. Et Dieu a fait ça. Dans l'Ancien Testament, tu as des gens comme David, tu as des gens comme Daniel, tu as des gens comme Joseph. Et bizarrement, quand je regarde la vie de ces hommes-là, aucun d'entre eux n'a prêché. Aucun d'entre eux n'a prié pour les malades. Aucun d'entre eux n'a imposé les mains. Mais ils ont été, par l'Esprit de Dieu, propulsés au sommet. Et ils ont tellement affecté le monde et le domaine dans lequel ils étaient que jusqu'à présent, des milliers d'années après, on continue de parler d'eux. La prééminence, c'est fort. Combien aujourd'hui, là, tout de suite, là, on vient de donner le nom David à un enfant. Tout de suite, on vient de donner le nom Daniel à un enfant. Il y a encore des gens qu'on continue d'appeler Joseph. Ça fait des milliers d'années. Vous connaissez beaucoup de gens qu'on appelle Ésaü? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens à qui on donne le nom Saül? Jacob, il avait un frère jumeau, non? Il y a des gens, on les appelle Jacob. Jusqu'à présent, on prénomme des gens Jacob. Mais est-ce qu'on peut donner le nom Ésaü à quelqu'un d'autre? Même si tu n'aimes pas ton enfant, ou bien même si tu n'aimes pas la femme avec qui tu as eu l'enfant. Est-ce que tu peux appeler ton enfant Judas? Est-ce qu'on connaît des Judas? Bizarrement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui ont reçu la prééminence, leur nom continue d'être donné à d'autres personnes parce que les gens identifient dans ce nom-là une bénédiction supérieure. Or, les autres noms que je vous ai cités là, les gens identifient dans ça une malédiction supérieure. Donc, de la même manière qu'il y a les bénédictions supérieures, il y a aussi les malédictions supérieures. Et personne ne veut s'associer avec de telles malédictions et avec de tels sorts. Caleb, Dieu a dit au verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Pourquoi? Parce qu'il a un autre esprit. Il est différent. Regardez maintenant ce que Caleb lui-même va dire après, dans le livre de Josué. Il avait vraiment un autre esprit. Quand quelqu'un a la prééminence, il va rester jeune toute sa vie. On va venir le trouver en train de relever des défis et en train d'avoir de nouveaux challenges. Oh, vieux père Caleb. Moi, voilà un homme que j'ai envie de rencontrer. J'ai trop envie de voir Caleb. Pour voir cet homme-là. La Bible dit, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades-Barnéa pour exploiter
explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. En réalité, on pense que c'était une affaire anodine. Ils se sont entendus pour décourager le peuple. Ils ont dit non, on va leur dire qu'il ne faut pas aller là-bas parce que c'est trop dangereux. Donc c'était une action qui était prévue. Josué 14, j'ai dit. Josué chapitre 14. À partir du verset 6. Soit dit en passant, quand Joseph est arrivé en Égypte, Joseph était un étranger. Hein. Il n'était même pas dans son pays. Il est devenu premier ministre, un immigré, arrivé comme esclave. Et Dieu l'a mis à la tête. Amen. Daniel, il était un réfugié politique. Il est arrivé aussi en asile. Il a demandé l'asile. On l'a traité comme un réfugié. Il est devenu premier ministre. Peu importe la manière dont tu arrives dans un pays, peu importe la manière dont tu arrives dans l'entreprise, peu importe la manière dont tu arrives dans l'endroit, si la prééminence est sur toi, tu vas devenir le premier. Dis, je deviens le premier. Je serai la tête. Je serai la tête. L'Éternel fait de moi la tête. Il fait de moi la tête. Au nom de Jésus. Alléluia. Josué 14, verset 6. Encore, donc j'avais déjà lu, je relis. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, lui dit. Pourquoi on l'appelle le Kénizien? Parce que son père était un étranger. Donc, tu vois, c'est comme si on dit fils d'un tel le Burkinabé ou fils d'un tel l'Africain ou fils d'un tel le temps. Quand on dit le nom de la zone du pays duquel vient ton père ou vient ta mère, c'est parce que tu n'es pas associé au pays. Tu vois? Donc on précise, il est fils de Jephouné. Regarde même déjà le nom. Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. J'ai vécu. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Il avait 40 ans lorsqu'on l'envoyait explorer le pays. 45 ans se sont écoulés entre ce moment-là et maintenant. Aujourd'hui, le monsieur a 85 ans. Dis 85 ans. Combien de personnes ont plus de 85 ans ici? 85 ans. Et il arrive. Il dit non. Il y a la guerre bientôt là, attendez. Mais regardez maintenant ce qu'il dit ensuite. Il dit, je suis encore vigoureux. Oh, il y a des gens qui disent qu'ils sont déjà fatigués. Mais lui, il a 85 ans, il dit, je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Donc, j'ai 85 ans, mais j'ai la forme d'un homme de 40 ans. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut rester jeune toute sa vie. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Mais si tu crois, tu verras. Il a dit, les plus jeunes parmi vous mourront à l'âge de quel âge? Il a dit, les plus jeunes, c'est un psaume là. 80 ans ou 100 ans. Mais par contre, le pécheur qui va atteindre 80 ans, il sera trop vieux. Donc, ça ne sera pas bon. Il dit, maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans, et l'Éternel parlait ainsi à Moïse, qu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Après, il dit maintenant à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Les Anakim, c'est des géants. Les Goliaths, là, il y en avait plusieurs là-bas. Il dit, moi, je veux la montagne où il y a les géants. À 85 ans. Normalement, les gens de 85 ans, les vieux, beaucoup, qui ont 85 ans, qu'est-ce qu'ils disent?
tu sais que je n'ai plus les dents comme avant. Il faut me donner les morceaux qui sont un peu mous là, les morceaux mous. Il faut réserver la bonne place. Il faut me donner la place pour m'asseoir, tout ça. Mais lui, il ne demande pas la partie la plus faible. Il aurait pu dire, vous voyez, depuis qu'on est sorti de là-bas, maintenant je suis devenu un peu vieux. Là où vous voulez m'envoyer, là, il y a des géants là-bas. Donnez-moi un pays où il n'y a personne. Comme ça, je vais aller m'établir là-bas tranquillement pour me reposer. Mais au lieu de faire ça, il va lui-même réclamer qu'on lui donne la montagne où il y a les géants. Il a vraiment un esprit différent. Il a vraiment un esprit supérieur. Il a vraiment un esprit qui n'a pas peur. Il a vraiment un esprit qui n'a pas peur d'aller affronter les géants. Nous, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on veut fuir les géants. Quand tu arrives dans un domaine et que tu vois qu'il y a des géants là, tu dis, hey, moi je me vois comme une sauterelle dans ses yeux. Lui-même, moi-même là, j'ai pitié de moi-même parce que je me vois comme une sauterelle. Tu arrives dans une entreprise, on te dit, tu fais tout ce que tu veux. Ben celui-là, c'est le boss ici. Hein. Si tu t'amuses avec lui, tu vas avoir des problèmes. Et tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as un esprit, donc ton esprit est supérieur à celui-là. Il y a des gens qui veulent que Dieu les assiste dans des combats. Mais quand ils ont des combats, au lieu d'avoir des combats contre des géants, ils ont des combats contre des petits cacabas. Donc, si toi, tu dois aller combattre, et puis tu choisis ton adversaire est plus petit que toi, tu appelles Dieu pourquoi? Tu penses que Dieu, il va venir t'aider à battre quelqu'un que tu entends normal, toi seul tu peux battre? Donc on dit, choisis ton opposant. Et puis tu choisis maintenant un petit de 5 ans, tu dis, c'est avec toi, c'est avec toi. Mais tu laisses le géant et c'est avec le petit que tu veux te battre. Après tu dis, Éternel, je t'invoque dans toute ta grâce. Viens à mon secours, à mon bras de combat, afin que je terrasse. Au lieu de dire ce géant-là, ce petit-là. Dieu dit, va faire ta chose. Quand tu vas vouloir faire les vrais combats, tu vas m'appeler. Il y a des secteurs d'industrie, on ne veut pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants là-bas. Il y a des domaines d'entreprise, on ne veut pas les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants là-bas. Il y a des quartiers dans lesquels on veut s'installer. Non, on ne veut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants là-bas. Mais si tu ne vas pas là où il y a les géants, comment est-ce que tu vas manifester l'esprit de supériorité? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il n'y a pas de substance dans la prière. Parce que quand tu pries, c'est pour avoir de l'aide, pour faire quelque chose que toi, normal, tu ne peux pas faire tout seul. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Et il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette traduction-là. Excusez-moi, mais je ne peux pas croire ça, qu'un tel homme puisse dire cela. Il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi. Non. L'Éternel sera certainement avec moi. Il ne peut pas douter que l'Éternel soit avec lui. L'Éternel sera certainement avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Donc, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a gardé jeune? Toutes les années qui ont passé après qu'ils ont dû fuir devant eux, parce que l'Éternel leur a dit de repartir là. Pendant ces 45 ans, il dit, moi les géants là, on va se croiser un jour. Ces géants là, on va se croiser un jour. Ces géants là, on va se croiser un jour. Dès qu'il a eu l'occasion, il a dit à Josué, donne-moi les géants. Je veux les géants. Qui veut les géants? Qui veut les géants? C'est pour ça que je dis, on ne fuit pas le combat. Ne fuyons jamais les combats. Quelle que soit la nature du combat, la taille du combat, c'est le combat qui va te révéler. David a dit, en face de mes ennemis, tu dresses une table, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est en face des ennemis. S'il n'y a pas de combat, comment tu vas te connaître? Comment tu vas te révéler? Franchement, moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le plus sincèrement possible. Merci Seigneur pour les oppositions, pour les revers, pour les difficultés, pour les épreuves. Parce que il n'y a jamais eu des temps où je me suis bonifié mieux que lorsque j'étais confronté à des situations extrêmement difficiles. Ça m'a permis d'aller dans le plus profond de mon être pour pouvoir sortir la meilleure substance. Si tu veux qu'une éponge te donne son jus, tu vas devoir le presser
Donc lorsqu'on te presse, c'est parce que quelque chose de fort va sortir. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu pour ça? Dans prééminence, il y a aussi pressé. Donc, si on est en train de te presser, c'est que le jus est en train de sortir. Alléluia. Ah, moi, je remercie Dieu pour ça. Franchement, je remercie Dieu pour ça. Parce que ça te prépare. Et tu participes aux difficultés des grands. Joseph, on lui a promis un grand avenir. Ça a commencé dans le trou et il a connu la prison. David, on lui a dit, tu as la prééminence, tu as l'onction supérieure. Ça l'a mené où? Ça l'a emmené dans les grottes. Il a visité toutes les grottes d'Israël. Et ça lui a permis de devenir ce qu'il est devenu. Amen. Il n'y a pas que lui. Daniel, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Dans un four. Merci Seigneur, je ne suis pas encore rentré dans un four. Mais même si je devais rentrer dans un four, ça ne m'effraierait pas. Parce que je sais que Dieu a mis en moi un esprit supérieur. Et que le temps arrive où cela va se manifester. Il va montrer devant la face du monde entier, voilà l'homme de Dieu, voilà la femme de Dieu. Et ça sera pareil pour toi. Alléluia. Est-ce que tu traverses des moments difficiles? Est-ce que tu es en train d'être pressé? Moïse, 40 ans dans le désert, en train de surveiller des moutons, il était en train d'être pressé. Mais quand le temps de Moïse est arrivé, Moïse est devenu le personnage principal. On dit la pierre angulaire. On dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de langue. À quel moment est-ce qu'elle est devenue la principale? Personne ne sait. Mais c'est dans les épreuves et dans les difficultés qu'elle a été taillée. Et aujourd'hui, c'est elle qui correspond à ce dont on a besoin. Et personne ne peut dire le contraire. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te presser pour que le meilleur de toi puisse sortir et se manifester. Le temps arrive où tu seras révélé. Et ce jour-là, tu vas démontrer à la face du monde entier que Dieu a mis en toi un esprit supérieur. On va se lever, on va prier le Seigneur.